quand tu fais le bijou, là, si tu pries dessus, si l'esprit qui est derrière ça, si ça s'en va ou bien ça arrête. Très bien. Amen. L'évangile d'aujourd'hui dit, tout est sanctifié par la prière. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on amène à la sanctification? C'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'on doit amener à la sanctification? Est-ce que c'est une interdit de Dieu qu'on doit amener à la sanctification? La Bible, elle est très profonde. Est-ce que c'est ce que Dieu a interdit là que toi, tu dois prendre pour que Dieu lui-même le sanctifie? Je me fais comprendre. Dieu dit, je ne veux pas quelque chose, toi tu vas prendre ça, tu dis Dieu, j'ai prié pour exaucer ma prière. Et toi, mais tu ris, hein? C'est toi, mais qui l'a ri. Oui, je suis en train d'expliquer la question. Et c'est donne la réponse. Quand on dit que c'est qu'on doit prier pour que ça soit sanctifié là, pour que l'esprit mauvais qui derrière, c'est que Dieu a aimé la chose. Il n'est pas contre ça. Mais le diable est venu posséder cela. Là, on peut prier. Mauvais esprit peut pas. Mais Dieu dit, je ne veux pas ça. Ce n'est plus une possession démoniaque. Il n'y a plus, c'est-à-dire que je ne veux pas ça. C'est-à-dire que c'est un interdit. Je ne veux pas ça du tout. Et puis, bon, celui qui va accepter ta prière là, c'est qui? Celui qui te donne la force pour prier, c'est qui? Ah, si tu vas adresser la prière, c'est qui? Maintenant, bon, Dieu, il dit que lui dit n'aime pas ça. Et puis tu envoies, tu dis Dieu, ce que tu dis tu n'aimes pas là, moi je veux que tu acceptes. C'est le monde en envers. Vous ne voyez pas ça? Hein? C'est le monde en envers. Il dit il n'aime pas bijou. Il a dit ça. Or, il a parlé de ça. N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu dis non, Dieu, tu vas sanctifier, l'esprit qui ne va pas. Donc, c'est toi qui vas sanctifier, ce n'est plus lui qui va sanctifier. Ah, tu as compris maintenant. Ce n'est plus lui qui a sanctifié. Ben, lui dit n'aime pas ça, n'est pas avec ça. Toi, tu envoies, tu dis non, il faut sanctifier. Tu dis bon, moi, je ne vais pas sanctifier. Comme toi, tu dis tu vas sanctifier. Tu as le pouvoir de sanctifier toi-même. Il faut sanctifier. Tu as compris ça là d'abord? Est-ce qu'on a compris nous tous? On a compris? Non, ces questions sont importantes. Hein? Il y a certains pasteurs qui prêchent ce qu'est la prière. C'est que les gens sont en train de dire que non, les bijoux, on ne doit pas porter, on doit porter pour du reste. C'est faux. On ne doit pas sanctifier tout. L'esprit qui est derrière, l'esprit du diable doit partir. Donc, c'est la question qu'elle pose là. Elle pose là, c'est très important. Alléluia. C'est des fausses doctrines. C'est des faux enseignements. Alléluia. C'est des faux enseignements. Soyons dans la vérité. Moi, je n'ai pas accepté Jésus pour être dans le mensonge. Si c'était pour le mensonge, il n'est pas venu être chrétien. Je préfère être à même. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Donc, on dit le juste juge. Ce qui est juste là, il n'y a pas de demi-mesure. Ou je suis avec Dieu, ou je ne suis pas avec Dieu. C'est clair. Il n'y a pas à peu près avec Dieu. Si Dieu fait à peu près avec Dieu, il va avoir fêté à peu près des grâces de Dieu. C'est clair. Il dit, il y a un truc qui est bon, je me montre bon. La deuxième question. Moi, mes cheveux là, c'est devenu blanc quoi. Donc, je mets Yemo sur ma tête. Si c'est bon, ben c'est pas bon. Maintenant que tu mets Yemo sur ta tête là, est-ce que ce sont tes vrais cheveux? Non, c'est la vérité, je suis en train de dire. Mais Yemo là même est quitté. C'est ça que je dis. Je vais mettre en quoi. Voilà, merci. Alléluia. Alléluia. On accroche Jésus pour elle. Amen. Elle au moins c'est là pour la question pour savoir. Que Dieu te bénisse ma vie. Qui est d'accord avec ta question? Amen. Si vous n'avez pas posé là, elle va poser pour vous. D'accord. C'est la même chose. C'est qu'est-ce qui prend pour noircir tes cheveux là? Qui a rendu tes cheveux blancs? Il veut que tes cheveux arrivent à un certain niveau de ton âge. Ce n'est pas vieille, mais ce n'est pas âgé, que ça. C'est dans notre famille. Alléluia. Il dit que toi, tu veux que tes cheveux soient blancs. Il dit Dieu, mes cheveux, ça c'est blanc, c'est pas bon. Est-ce que tu l'as dit à Dieu? Il dit mes cheveux là, quand c'est blanc, moi il dit c'est pas bon. Donc comme c'est toi qui t'as créé, mets ce que tu peux sur ta tête. C'est ce que Dieu va dire maintenant. Donc tu n'es plus dans l'originalité, tu es dans le mensonge. Tu es dans le faux. Tu as parlé des hommes aussi, non? Il y a des gens qui mettent Yomo savon. Donc voilà, tu ne dois pas mettre Yomo savon. Ah, pardon, Yomo. Ah, d'accord. Nous, ah, Yomo. Il y a des gens qui ne doivent pas noircir les cheveux. Si tu noircis tes cheveux, tu dis à Dieu que non, que je vais être jeune. C'est Dieu. Mais dis que tu sois comme ça. Lui te plaît comme lui qui est bon comme ça à tes yeux. Toi, tu dis non. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as tes cheveux blancs, si tu rentres quelque part, ils vont te respecter.
Si tu es dans le bus et puis tu es fatigué jusqu'à il y a place et il y a un enfant, il va sur le blanc. Pardon, pour t'asseoir. Tu comprends bien? C'est un honneur. C'est une gloire. C'est une élévation. Dieu te donne cette élévation et tu dis non. Je vais être à part. Je vais encore avoir l'esprit enfantin. Je veux m'amuser encore comme les enfants. Bon, faut t'amuser comme les enfants. Tu ne veux pas être mature, tu veux être immature. Donc on te demande, ah, il noircit des cheveux, il veut encore faire yéyé. Il n'a pas encore fini avec ça. Jusqu'à ce que les gens sentent occasion perturbée. Mon papa, il est vieux. À cause de Yogo la 16 ans, occasion perturbée. Le diable utilise les gens pour chanter ça. Ça veut dire que c'est pas bon. Alléluia. C'est même chose comme les mèches que les femmes mettent. Tu prends quelque chose de haut, tu mets sur tes cheveux pour dire que vraiment, il y a mes cheveux. Tu n'es plus dans le naturel, mais tu es dans le faux. On est d'accord? Amen. On est d'accord? Amen. Oh. Je crois que les questions sont finies, mais quelqu'un... Oui. Moi, je vais avoir chrétien là. On dit ça va, il n'y a pas de mère. Mais moi, tout mon corps est parti. Bon, tu n'étais pas encore chrétienne. Et puis tu as mis ta prière sur ton corps. Alléluia. La présence des femmes, elle est un peu malade. Hein. Dimanche passé, il a présenté le dimanche passé, la famille de témoignage. Dieu lui a montré que tous ceux qui mettent les tatouages, ils ont la marque de la blessure en son. Elle n'est pas la seule. Et les gens qui sont morts restés, ils ont parlé de ça aussi. Alléluia. Donc elle a dit que c'est que pasteur dit toujours les gens. Si c'est vrai, il faut nous montrer aussi. Dieu lui a montré aussi. Bon, toi qui ne connaissais pas Dieu, et puis tu as commis ce péché, Dieu sait que tu ne le connaissais pas. Tu ne savais pas. Tu es compréhensible. Alléluia. Maintenant que tu connais Dieu, tu regrettes sur ta là. Tu as connu la vérité. Et si maintenant que tu as connu, tu t'as mis tatouage maintenant, c'est là que tu ne peux pas le sauver. Alléluia. Parce que tu es conscient et maintenant tu poses là. Tu sais que Dieu n'est pas ta fille, tu le fais. Ça, c'est très grave. Les péchés conscients là. Prenez Hébreux chapitre 10. Voilà. Vous terminez, hein. Chapitre 10. Verset 26 à 31. Et puis l'idée, Hébreux chapitre 10, les péchés conscients là sont très graves. Dieu appelle ça la rébellion. Hébreux chapitre 10, verset 26 à 31. Le péché conscient là. Quelqu'un nous lit. Alors, c'est voir. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Très bien. On va aller pas à pas. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité de Dieu, c'est ce que j'ai entendu vous dire matin là, qui a connu, non? Qui a entendu, non? Qui te lève. Et puis maintenant, tu te propre, tu dis non, moi je ne vais pas faire ce qu'il fait. Ce que je ne vais pas changer. Et les gens vont le dire. On dit, il y a plus de sacrifice pour tes péchés que tu as fait maintenant. Tes péchés volontaires que tu as fait maintenant. Dieu ne va pas venir encore la croix pour tes péchés là. C'est fini comme ça. Tu es condamné comme ça. Sans embouteillage, sans panneau stop, tu vas en enfer. C'est ce que ça veut dire. Continue. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Très bien. Tu n'as plus de sacrifice pour tes péchés là. Mais tu vas t'attendre d'un jugement terrible. Et l'ardeur d'un feu qu'on appelle l'enfer, qui va dévorer les rebelles en éternité. Et qui est destiné pour l'enfer. Il a dit qu'il a dit à Dieu, moi je suis candidat pour l'enfer. Je ne suis pas candidat pour le paradis. Il a dit oui, mais je suis candidat, donc je refuse de faire ce que tu as dit. Continue. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sans miséricorde, sans pardon. Sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Continue. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit,
à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et encore le jugement, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Très bien. Tu peux tomber, c'est bon. Tu peux tomber entre les mains d'un être humain. Mais si tu tombes dans les mains du Dieu vivant, c'est terrible. Et c'est Dieu qui parle là. Donc, si tu as déjà connu quelqu'un qui a posé la question, tu as posé la question de savoir, maintenant tu as connu la vérité. Si tu pêches volontairement, Dieu dit que tu es un rebelle. Il n'y a plus de sacrifice pour venir à la croix pour toi. Mais tu vas t'attendre à un peu dévorant, tu vas dévorer les rebelles selon ta parole, selon ta foi. Il ne peut pas changer ce contexte. Ce principe de Dieu ne peut pas changer. Donc, c'est qu'on dit ici, la vie chrétienne n'est pas un jeu. Hein. C'est pour cela, Dieu nous a chargé à nous. Moi, personnellement, ma mission qu'il m'a donnée, c'est le réveil. Voilà, c'est le réveil spirituel des âmes. Amener les gens à la repentance et au salut. Voilà la mission que Dieu m'a donnée. Et tu as remarqué tous mes messages, il n'y a pas de péché seulement. Péché seulement, péché seulement et péché seulement. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Je prêche aussi la prospérité. Je prêche la délivrance. Je prêche la guérison. Quand Dieu veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, on va produire des témoins des gens qui sont morts, qui sont revenus à la maison. Pour que vous compreniez. Que ce qu'ils dit là, ce qu'ils ont dit là-bas, c'est dans la Bible. Donc si Dieu dit qu'il ne faut pas porter pantalon, il ne faut pas faire ce qu'on a dit, puis tu fais là. Tu as connu la vérité, tu as entendu. Il dit Dieu, je me déclare rebelle. C'est ce que signifie ce texte, non? Quelle signification dans ce texte? Alléluia. Amen. Ou bien c'est moi qui interprète ça mal? Hein? Non, si j'interprète mal, dites-moi. Je sais que tu passes à voir quelque part. Ça va y faire. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui a dit ça. Qui a dit ça? Donc comment il a fait? On acclame le Seigneur. Tu n'as pas le choix. Alléluia. On va te féliciter, on va prier. Roméo, tu es d'accord avec moi aussi? Ou bien tu n'es pas d'accord quelque part avec moi? Hein? Ah, celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à dire maintenant. Alléluia. Amen. Qui veut que l'ennemi change d'avis à ton sujet maintenant? Maintenant on peut poser la question. Voilà. On baisse les bras. Qui veut remplir les conditions que Dieu a dit ici là pour que l'ennemi change d'avis à ton sujet? Ah oui. Dieu t'a entendu, on est dans ta maison. Il est préservé, ils ont dit ça. Si Dieu voit que tu es sincère, il va te visiter ce matin. Par son esprit. Si ce que tu dis là, c'est un cœur sincère, il va te visiter ce matin par ta puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur Jésus. D'abord, tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as commis des erreurs. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur Jésus. Élève la voix vers Dieu, prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Confesse ton péché. Prie sincèrement ton Dieu. On prie. On prie le Seigneur. Sois sincère ce matin. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre l'engagement devant Dieu. Tu vas demander à Dieu à partir d'aujourd'hui que je prenne l'engagement d'obéir à tout ce qui est dit dans ta parole. Parce que je veux que l'ennemi change d'avis à mon sujet. Voilà. Je veux que l'ennemi change d'avis à mon sujet. Je veux faire ce que tu dis dans ta parole à partir d'aujourd'hui. Aide-moi à le faire. Au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas facile. Aide-moi à le faire. Prie le Seigneur sincèrement. Il va t'aider. Demande à Dieu de t'aider à obéir à ta parole. Prie sincèrement. Prie sincèrement. Prie sincèrement ce matin.
Prie ton Dieu. Sois sincère ce matin. Prie ton Dieu. Prie-le sincèrement ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce matin, merci pour ta parole. merci pour ta parole Que je viens d'entendre. que je viens d'entendre. L'apôtre Paul, L'apôtre Paul, l'ennemi a changé d'avis à son sujet. Moi aussi, je voudrais que l'ennemi change d'avis à mon sujet. Je vais être un modèle. Je vais avoir le salut. Je vais être béni. Je vais me détourner de mes péchés. Seigneur Jésus, c'est pour cela je suis debout devant toi. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. Seigneur, tous les méchants d'esprit qui attaquent ma vie, qui m'empêchent d'obéir à ta parole, je vous adresse la puissance de Dieu. Je m'adresse à vous. Je vous ordonne de libérer ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de péché, libère ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de rébellion, à la parole de Dieu, sors de ma vie. Au nom de Jésus. Démon d'échec, de malédiction, de pauvreté, de blocage, d'injustice, de maladie, sautez. Au nom de Jésus, je vous chasse. Au nom de Jésus, esprit de blocage, je te chasse. Esprit de mort, sors de ma vie. Au nom de Jésus, délivre, sors. Demande ce que tu veux à Dieu maintenant, avec foi. Demande au nom de Jésus, prie le Seigneur. Seigneur Dieu, Demande. Demande. Demande ce que tu désires. Demande ce que tu désires au nom de Jésus. Demande. Demande à Dieu. Demande ce que tu désires. Demande à